New York, Big Apple, ses folies, ses excès. Une fourmilière géante où chaque jour près de 5 millions de personnes traversent Manhattan, le plus souvent pour y travailler. La circulation, un enfer. Les New-Yorkais ont depuis longtemps troqué leur voiture pour les fameux taxis jaunes, les Yellow Cab. Ils se sont habitués même à marcher, beaucoup, à faire du vélo ou du roller, prendre le métro. Pour autant, un nouveau moyen de locomotion est en train de transformer les esprits des New-Yorkais. Son nom, le pédicab, une sorte de pousse-pousse moderne, un tricycle à l'américaine, devenu tendance dans les rues de Manhattan. Aujourd'hui, 600 pédicabs environ parcourent les rues de New York, exploités par une vingtaine de compagnies. Mais celui qui est à l'origine du pédicab, c'est Peter Metzler, un avocat new-yorkais. Il y a une renaissance du vélo, spécialement sur la côte Est et sur la côte Ouest. Alors on s'est demandé ce qu'on pouvait faire avec des vélos pour transporter et divertir les gens, et le pédicab est né. Eric Hanoun, un Français à New York, a très vite compris l'intérêt du pédicab, utilisé en fait à moitié par des touristes, à moitié par les New-Yorkais. C'est en cabriolet, c'est comme sympa. Et comme il se passe toujours quelque chose à New York, t'as les yeux de peu partout et c'est génial, quoi. Le taxi va très vite, le pédicab un peu moins, mais la course est beaucoup plus amusante. Je pense qu'il va aussi vite qu'un taxi. Il y a tellement, on arrive à passer un peu plus vite à des endroits et le taxi lui reste bloqué. Donc par rapport à la circulation qu'il y a à New York, on arrive assez vite, je pense. La course est en moyenne 2 fois plus chère que celle des Yellow Cab, les taxis. Et oui, ce n'est pas donné, mais Eric, par exemple, a un truc. On arrive à négocier. Surtout avec les jolies filles. Depuis un an, une petite compétition s'est engagée avec les taxis. Je pense que les taxis sont un tout petit peu jaloux. Ils croient qu'il y a une concurrence, mais en fait, nous ne pouvons pas aller aussi loin qu'eux, aller à l'aéroport, aller à Brooklyn. 13 000 taxis dans New York contre 600 pédicabs, la lutte est inégale. En plus, la Confédération des taxis new-yorkais a fait interdire toute motorisation, même électrique, sur les pédicabs. Il faut donc du mollet. Mais ça n'a pas découragé les pédicabeurs, la plupart étudiants, à la recherche d'une ressource financière complémentaire. Un job rentable, Mélissa ? C'est un boulot qui rapporte. Vous en avez pour votre sueur, plus vous pédalez, plus ça gagne. Les jeunes qui font ce boulot-là sont leurs propres patrons, ils gèrent leur propre planning, ils sont libres de faire leur boulot comme ils veulent. Pour exercer leur job, les pédicabeurs ont le choix, acheter leur pédicab $4000 ou le louer. Nous louons les pédicabs à la journée pour $50 ou à la semaine pour $220. Mais beaucoup de nos conducteurs louent carrément au mois. Quand ils arrivent, leur pédicab est réservé, tout le matériel est déjà dans le coffre, tout est réglé et prêt à démarrer. La location comprend une assurance tout risque. L'argent qu'ils gagnent des courses en revanche est à eux. Mais au fait, est-ce que c'est dangereux ? Je ne pense pas que ce soit dangereux, ça peut paraître risqué. On est dans la circulation, ce n'est pas dangereux, c'est plutôt drôle. En plus, ça favorise la convivialité. C'est sympa finalement le pédicab. Bah, c'est sympa, oui, c'est sûr que c'est sympa, mais c'est vraiment très sympa. Franchement, il devrait plus en avoir encore. Plus de pédicab ? Oui, c'est le souhait de Peter et pour cela, il a une bonne raison. Plus on aura de succès dans New York City, plus ça aura de succès dans le monde. C'est ce que nous espérons car nous n'avons aucune émission polluante. C'est le transport urbain le plus propre qui soit. Les pédicabs existent déjà à Londres et semblent vouloir prendre la direction de Paris. Et si vous faites bien attention, je suis sûr que vous en avez déjà croisé dans les rues de notre capitale. Et si c'était ça, la réponse au manque de taxis ?